Aujourd'hui, nous allons discuter du premier de 10 commandements. Le premier commandement stipule que nous ne devrions pas avoir d'autre Dieu, avec un D minuscule, bien sûr, devant le seul vrai Dieu. J'imagine que tout le monde sait déjà quel est le premier commandement. Nous lirons le commandement complet et la phrase précise dans un instant. Mais en guise d'introduction, je veux commencer ce sermon en vous posant une question. Êtes-vous une personne religieuse? Êtes-vous une personne religieuse? Comment vous répondez-vous à cette question? Eh bien, oui, pourrait-on dire, en pensant que cette question, c'est un petit peu bizarre parce que nous sommes ici, bien sûr, pendant le sabbat, les assemblées chaque samedi après-midi. Vous pourrez faire beaucoup d'autres choses, bien sûr, cet après-midi, au lieu d'être ici ou ici sur Zoom. Vous pourriez aussi répondre en demandant « Que voulez-vous dire par religieux ?» et comment cela se rapporte-t-il au premier commandement. Examinons cela attentivement. Le Larousse définit les religions ou la religion comme suite, se rapportant à ou croyant à une religion. Le même dictionnaire définit la religion comme ensemble déterminé de croyances et de dogmes définissant le rapport de l'homme avec le sacré, et aussi ensemble de pratiques et de rites spécifiques propres à chacune de ces croyances. Donc ça, c'est la définition française, définition moderne. Mais quelle est la définition biblique de religion? Reportez-vous, s'il vous plaît, à Actes, chapitre 17, et verset 22, et on peut lire un instant où l'apôtre Paul utilise ce mot. Ce mot en français vient d'un mot de latin, religiosus, donc c'est presque le même mot, ça vient de latin, ça veut dire révérence ou obligation. Mais regardez Acte 17, verset 22. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Homme athénien, je vous trouve à tout égard extrêmement religieux. » Donc ça, c'est le mot religieux dans notre Bible, c'est en grec. Le mot extrêmement religieux est ici un seul mot, très, très long. Peut-être je peux donner l'appellation pendant la discussion après, mais ça vient de deux mots, redouter et indéité. Le lexicon grec de Théos développe ce mot en le définissant comme craignant la divinité ou les divinités. Il dit que le mot était utilisé dans un bon sens. Donc, il y a deux sens de ce mot en grec. Et ça, c'est intéressant parce que Paul sait bien. Donc, il a choisi ces mots très précisément devant ce foule. Le mot est dans un bon sens. Il dit vénérer Dieu ou les dieux, pieux, religieux, etc. Dans un mauvais sens, le mot peut être superstitieux, dans un sens qu'il peur des choses. Donc, quand Paul utilise ce terme entre ce groupe-là, il a l'idée qu'il n'est pas sûr si les gens croient qu'il utilise le terme dans un bon sens ou un mauvais sens. Et alors, aujourd'hui aussi, le terme religieux peut être aussi dans le même, nous pouvons avoir la même idée.
Donc, il y a une certaine ambiguïté dans ce passage. Et je peux comprendre ces différentes manières de penser au fait d'être religieux, basées sur une expérience que j'ai eue en vivant en Thaïlande. Comme j'ai mentionné avant, j'ai travaillé en Thaïlande et j'ai travaillé avec des moines bouddhistes. Et ils m'ont dit que les gens aiment le Bouddha, parce que ça, c'est la religion nationale de la Thaïlande, mais ils craignaient davantage les esprits. Et ainsi, leur religion n'était pas vraiment le bouddhisme, c'est plutôt le culte des esprits. Donc, ils construisent des petites maisons pour les esprits. Il n'y a rien dans la religion du bouddhisme où on doit créer les petites maisons pour l'esprit en dehors de votre maison. Mais la plupart des maisons en Thaïlande ont une petite maison pour les esprits en dehors. Et ils donnent de la nourriture chaque jour, le matin, le soir, pour les esprits. Encore, il n'y a rien dans la religion du bouddhisme concernant cette pratique. Mais ça, c'est la manière des gens. Donc, ils craignent les esprits plutôt qu'ils respectent ou aiment le Bouddha. Et bien sûr, tout le monde ne suit pas ces pratiques, mais la plupart des gens, quand même, aujourd'hui, continuent à suivre ces pratiques. Et en plus, quand ils construisent les maisons en Thaïlande, ils construisent dans une manière où les esprits ne peuvent pas entrer dans la maison. Donc, par exemple, sur les portes, il y a toujours une petite chose comme ça pour empêcher les esprits de monter dans la maison et dans les portes et dans les chambres. Et aussi, les gens gardent les portes fermées pour empêcher que les esprits les regardent pendant qu'ils dorment. Donc, ça, c'est important. Et ça, c'est la croyance. Bon, donc la religion, quelqu'un peut être religieux dans un sens, il peut dire qu'il est bouddhiste, mais aussi avoir des autres croyances comme ça. Et ça, c'est leur manière. Comme je le disais, aujourd'hui, je veux parler du premier commandement de façon pratique et de manière à nous permettre de nous rapprocher de notre Créateur. Donc, on va discuter ce concept d'être religieux et l'ambiguïté dans ce mot. Donc, j'ai 2 points aujourd'hui. Premièrement, nous allons bien examiner les mots de commandement, presque mot par mot. Nous discuterons section pour section Exode 20, versets 2 et 3. Et deuxièmement, je montrerai le lien entre la théorie et la pratique. Ça, c'est l'introduction. La théorie, le bouddhisme, et la pratique. En explorant ce que signifie être religieux. Donc, reportez-vous, s'il vous plaît, à Exode 20, versets 2 et 3. Exode 20, où se trouvent les 10 commandements, versets 2 et 3. Exode 20, versets 2 et 3. Moi, j'ai le Louis II devant moi. Et on peut lire ici, dans Exode 20 et verset 2, il dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Voici le premier des 10 commandements. Analysons cette phrase dans Exode 2, dans versets 2 et 3. Donc, la phrase ici, au verset 2, commence avec « Je suis l'Éternel ». Je suis l'Éternel. En hébreu, on dit « Onoki Yahvé ». Onoki Yahvé, 2 mots. La chose intéressante avec ce verset, c'est que ça, c'est le nom propre de Dieu. Il se nommait lui-même en hébreu, un nom dont il parlera également dans le 3e commandement, qui fera l'objet d'autres sermons, bien sûr. Mais juste pour voir le contraste, au verset 1, regardez verset 1, il dit « Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant ». Le mot ici pour Dieu est le mot en hébreu « Elohim ». Donc, il y a une différence entre le mot au verset 1
est le mot au verset 2. Elohim était un terme littéraire pour se référer de façon générale à ceux qui sont puissants, ceux qui règnent, ceux qui se rendaient grands, et pour des dieux, avec un D minuscule, des dieux. Mais au verset 2, Dieu n'utilise pas Elohim. Il utilise le terme Yahvé. Ça veut dire Dieu avec un D majuscule. Ça, c'est son nom. Et même aujourd'hui, il y a des Juifs, j'ai oublié peut-être personne ne sait, on peut discuter de secte ou une tradition juive, où on ne peut pas même utiliser le nom Yahvé parce que ça c'est contre le troisième commandement. Donc, il utilise toujours un autre terme parce qu'on ne peut même prononcer le nom propre de Dieu, Yahvé. Donc, gardez votre place ici au Exode 20 et allez, s'il vous plaît, à Deutéronome 6, parce qu'on peut voir les 10 commandements répétés ici, au Deutéronome chapitre 6, et l'introduction des 10 commandements est mentionnée ici au verset 1 à 5. Nous lisons à verset 1 à 5, ici, Deutéronome 6, verset 1 à 5. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, et quand, bien sûr, peut-être vous avez déjà, savez bien, mais quand le terme l'Éternel est utilisé, ça c'est le mot Yahvé. Et quand le mot Dieu est utilisé, ça c'est le mot Elohim. Donc ici, les ordonnances que Yahvé, votre Elohim, on peut dire, a commandé de vous enseigner afin que vous les mettez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, les fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras, donc Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays en coulant le lait et le miel. Et ça, c'est le grand résumé de tout au verset 4. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel, le seul Yahvé. Ça, c'est la fameuse expression de judaïsme ici. Et l'introduction finit au verset 5. Tu aimerais l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Voilà, ça c'est le résumé, l'introduction de les 10 commandements. Et donc, être religieux implique la crainte, la révérence, mais une révérence qui se traduit par un comportement. Il y a toutes sortes de comportements décrits ici dans l'introduction. Notre foi est au-delà d'une expérience émotionnelle. Elle est au-delà d'une expérience intellectuelle. C'est la voir. Ça veut dire qu'il y a un chemin à faire. Comme les premiers disciples de Jésus ont été appelés dans les premières années de l'Église. Voyons comment ces mots ont été répétés par Jésus-Christ lui-même dans Matthieu 22. Donc, s'il vous plaît, allez à Matthieu 22 et verset 35. Matthieu chapitre 22 et verset 35 à 40. Probablement, ce sujet ici, c'est chaudement débattu et les Juifs voulaient voir si l'enseignement de Jésus s'alignait avec ce qui était écrit dans le Pentateuque. Verset 35. Matthieu 22, pas 23. Voilà, 22.
Voilà, ici. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa ces questions pour éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Il a cité même Deutéronome 6, ici. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le deuxième, qui lui est semblable. Tu aimerais ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et ainsi, nous voyons que Jésus va directement discuter de la déclaration fondamentale du judaïsme, le Shema, on dit le Shema Israël, dans Deutéronome 6 et versets 3, 4 et 5. Et aussi, il citait aussi le deuxième commandement de Lévitique 19 et verset 18. Donc, il tirait les principes de l'Ancien Testament, comme Marc Philippe a mentionné dans la sermonnette, il y a tout est basé bien sûr dans l'Ancien Testament. Ce que cela montre que ce qui est discuté dans Deutéronome 6 est une expression dans la façon dont nous aimons Dieu et comment nos actions doivent accompagner les croyances. Il y a un site web appelé « Trouver ma religion ». Maintenant, je crois qu'il a changé. C'est un site en anglais qui s'appelle exploremyreligion.com. Donc, vous pouvez taper exploremyreligion.com. C'est un site intéressant parce que sur ce site, vous pouvez faire un test pour savoir quelle religion vous êtes. C'est intéressant, hein? Parce que j'espère que vous savez déjà, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il vous demande de quelle religion vous pensez être, chrétien, juif ou musulman, mais ensuite, il vous pose une série de questions sur vos croyances et à partir de vos réponses, il vous attribue l'une des foi le plus répandues dans le monde. Donc, ça compare vos réponses avec vos idées. Il y a un certain biais des auteurs, bien sûr, mais les tests ont déjà administré plus de 200 000 personnes. Donc, quand même, il y a un certain équilibre avec tant de gens. Quand j'ai fini le test, il dit que j'étais 35% chrétien. Oui, c'est vrai, 35%. 20% moment. OK, d'accord. Ça, c'est une sorte de chrétien, mais c'est différent, j'imagine. 20% séculier et le reste, c'est des autres petites religions. Donc, ça, c'est 55% chrétien, j'espère, moi. Mais c'est intéressant parce que on peut voir que être religieux, ça veut dire qu'il faut avoir un certain comportement qui est lié avec les enseignements de cette religion. Nous pouvons dire que nous aimons Dieu, mais si nos pratiques ne reflètent pas ce qui est écrit dans la parole ici, alors ce ne sont pas que les mots. Reportez-vous, s'il vous plaît, à Luc 14, verset 26. Ça, c'est un passage que je cite souvent quand j'ai des discussions sur le baptême. Luc 14, verset 26. Ça, c'est vraiment décrit le comportement d'un chrétien. Luc 14, verset 26, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Voilà. C'est la norme que Dieu à laquelle Christ s'attendait.
celle qu'il recherche encore aujourd'hui et dans le futur pour nous. Il ne peut y avoir rien devant lui. Revenons maintenant à Exode 20, parce que peut-être vous pouvez voir le lien entre Luc 14 et Exode 20 maintenant, parce que Jésus-Christ dit qu'on ne peut pas, personne, rien devant lui, et ça c'est le même sens que Exode 20, et versets 2 et 3. Revenons maintenant à verset 2. Après, il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu. Voilà, ton Dieu, ton Dieu. Le mot ton est important ici parce que cela parle d'un lien personnel, un lien personnel. À ce moment-là, chaque nation avait un Dieu. Les anciens descendants de Jacob avaient passé des centaines d'années en captivité et connaissaient très bien les dieux égyptiens et devenaient bientôt apprendre davantage sur les dieux cananéens. Et ainsi, Dieu donnait à la nation une identification claire de leur Dieu. Donc, Dieu dit que je suis ton Dieu. Juste reculer un petit peu à Exode 3, verset 6. Et on peut voir aussi un passage intéressant à ce sujet. Exode 3, verset 6. Il dit, il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cache le visage car il craignait de regarder Dieu. Donc, quand il dit, je suis le Dieu de ton père, Moïse reconnaître le Dieu ici. Nous devons savoir qui est ce Dieu parce qu'il est notre Dieu. Notre Dieu. Il n'est pas l'un de ces esprits mauvais dont le peuple thaïlandais a peur. Il n'a pas Shiva. Shiva, c'est un dieu en Inde, très puissant. Il n'est pas un dieu comme Zeus ou Apollo, les fameux dieux des Grecs. Il n'est pas le pharaon qui était un dieu à l'époque égyptienne, parce que pharaon, c'est un dieu. Bien sûr, un dieu avec un D minuscule, mais c'est quand même un dieu comme Elohim. Ou un empereur romain. Peut-être j'ai déjà mentionné, mais Kim Jong-un, en Corée du Nord, est un dieu. Peut-être vous ne savez pas, mais oui, il est un dieu. Et ses parents est né dans une montagne en Corée du Nord. Il devient de le ciel. La famille devient de famille des dieux. Il est vénéré comme un dieu. Non. Le Dieu ici, c'est notre Dieu, le Dieu de nos pères spirituels. Et maintenant, allez juste même page, Genèse 4, verset 6. L'Éternel dit, ça c'est Exode 4, verset 6, l'Éternel lui dit encore, mets ta main, attends, j'ai juste vérifié, non, c'est pas, oh, pardon, ça c'est pas Exode 4, verset 6, je peux citer jusque Galates 4, verset 6, pardon, mon œil sauté sur ça. Galates 4, verset 6 dit, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Donc Dieu est notre Père et il est notre Dieu. Il est le Père de nos pères et de nos pères spirituels. Mais maintenant, Exode 3, verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il m'a demandé quel est son nom, que leur répondrai-je? Ça, c'est une question intéressante.
Remarquez que Moïse n'inquiétait pas de ce qu'il dirait à Pharaon. Il s'inquiétait de ce qu'il dirait à ses compagnons Israël. Parce qu'il dit à ses compagnons, je voudrais lire un commentaire biblique sur ces versets, parce que je crois que c'est intéressant. Car ce verset est souvent utilisé dans les cercles évangéliques modernes, dans les chants et dans les sermons. On va voir bien sûr la fameuse citation « Je suis celui qui je suis ». Ça, c'est l'introduction de ce commentaire au verset 14. Mais je pense qu'il est important de comprendre pourquoi il utilise le terme « je suis que celui que je suis ». Donc, maintenant, je cite ce passage le commentaire biblique d'Expositeur. Il dit, le nom Yahvé était déjà connu de Moïse et d'Israël. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'on peut voir ça dans Genèse, que le nom Yahvé est déjà utilisé. Donc, pourquoi Moïse a demandé le nom de Dieu? Parce qu'il déjà sait que son nom, c'est Yahvé. Le livre de la Genèse donne l'abondance des preuves pour soutenir ce point de vue. Voici ce qu'il était important pour eux de savoir. Que signifie ce nom Yahvé? Que signifie et où ce qu'il représente dans telle circonstance? Donc, Moïse sait bien le nom de Dieu, mais la chose importante quand il dit que signifie ce nom Yahvé? Et je continue à citer. La formule utilisée au verset 14 est la construction syntactique hébraïque où un mot de la même racine avec le même sens est répété à la fois pour la clause principale de la phrase et ainsi dans la clause dépendante. Donc, il y a une certaine formule ici. Un exemple est « envoyer qui tu voudras envoyer ». Ça, c'est Exode 4, verset 13. Ou « faites cuire ce que vous avez fait cuire ». Ou « faites briller ce que vous avez fait bouillir ». Donc, Exode 16, verset 23. Donc, il y a une formule ici. Et on peut voir cette formule au verset 14. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui que je suis ». Et il ajouta, c'est ainsi que tu reprendrais aux enfants d'Israël, pas aux pharaons, mais aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Donc, il y a une formule ici. Je suis celui que je suis. Donc, je continue à citer. Bien qu'il puisse sembler à l'oreille occidentale que Dieu essayait d'éviter de révéler son nom en disant « Je suis celui qui suis », le contexte montre qu'il faisait le contraire. Cette forme est utilisée pour exprimer une totalité, une intensité ou une emphase. La formule de auto-identification signifie ici « je suis vraiment celui qui existe et qui sera présent de façon directe et dynamique dans la situation dans laquelle je vous envoie ». Ça, c'est la fin de citation de le commentaire. Donc, la forme « je suis celui qui suis » signifie que je serai présent dans toutes les choses qui vous arrivent. Donc, ce n'est pas une question de qui est le nom, mais quelle est la signification de ce nom. Et je pense que ça nous aide à comprendre le genre de relation que Dieu désire avoir avec nous. Cela nous aide aussi à comprendre que Dieu s'identifie par des actions, parce que c'est les situations qui suivent. Donc, dans l'Exode 20, verset 2, Dieu dit, donc revenons, s'il vous plaît, à Exode 20, verset 2, on va continuer la citation, parce que
après qu'il dit que je suis l'Éternel, ton Dieu, Dieu va dire quelque chose concernant ses actes. Et ça, c'est le point ici, que quand il dit je suis celui qui suis, ça veut dire que je serai là pour vous. Dans Acte 20, verset 2, il dit que t'as fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Oui, oui, ça c'est le... Donc nous voyons aussi qu'il est celui qui nous a libérés de l'esclavage, du péché et de la mort, qui nous a rendu la vie. Et dans le livre, bien sûr, dans les autres passages de la Bible. Donc Dieu est là pour eux et pour nous. Ça, c'est le point de le premier commandement. C'est pour ça qu'il est important de ne pas avoir d'autres personnes, d'autres choses devant lui. Reportez, s'il vous plaît, à Romains 6, verset 16. Romains, chapitre 6, et verset 16. Romains, chapitre 6, et verset 16. On peut voir quelque chose qui décrit ça. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. C'est une question. Dieu nous a libérés afin que nous puissions le servir, lui et lui seul. C'est pourquoi nous le mettons en premier. C'est ce Dieu qui a fait cela pour nous. Dieu s'identifiait à nous d'abord pour ce qu'il a fait pour eux et pour ce qu'il fait pour nous. Il y a un autre passage dans Hébreux 11. Reportez-vous, s'il vous plaît, à Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11. Je crois que ce passage ici dans Hébreux 11 c'est très important pour nous aujourd'hui. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est un point essentiel. Aujourd'hui, l'existence de Dieu est fortement remise en question, n'est-ce pas? Fortement. Mais ce n'est pas toujours été le cas. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, l'existence d'un pouvoir suprême n'était pas remise en question, mais plutôt la nature de ce pouvoir suprême. Donc, il y a une différence à l'époque. Dans l'Église de Dieu, je pense que nous pouvons confondre ces deux questions. L'existence de Dieu et qui est Dieu. Ça, c'est deux choses différentes. Permettez-moi de vous lire quelque chose à cet égard, tiré d'un livre intitulé « 5 preuves de l'existence de Dieu » par Edward Feser. Dr. Feser était athée lorsqu'il était à l'université, mais il s'est converti au catholicisme lorsqu'il était à l'école d'études supérieures parce qu'il étudiait des écrivains philosophiques qui défendaient l'existence de Dieu. Donc, c'est un petit peu rare aujourd'hui de commencer d'être un athée et devient religieuse après. Donc, c'est un homme intéressant. Aujourd'hui, il est le professeur de philosophie et l'un des leaders académiques sur les preuves basées sur la raison de l'existence d'un créateur. Ceci est à la page 15 de son livre. Son livre encore, je citais, c'est « 5 preuves de l'existence de Dieu ». Et son nom famille, c'est Feser, c'est F-E-S-E-R. Il dit « Une longue lignée de penseurs depuis le début de la pensée occidentale
jusqu'à nos jours, aristotélicien, néoplatocien, thomiste, rationaliste, moderne, païen, juif, chrétien ou musulman, on a affirmé que l'existence de Dieu peut être rationnellement démontrée par des arguments purement philosophiques. Le vrai débat n'est pas entre l'athéisme et le théisme, mais entre les théistes de différentes religions. Donc, son point ici, c'est que l'existence de Dieu est bien facile à prouver, purement philosophique, sans la Bible. Mais la question, c'est que est-ce que c'est un Dieu des musulmans? Est-ce que c'est un Dieu des Juifs? Est-ce que c'est un Dieu des chrétiens? Est-ce que c'est un d'autre créateur qui n'est pas intéressé de nous? Ça, c'est vraiment le débat. La vraie question est, qui est ce Dieu? Ça, c'est vraiment la question pour nos temps. Qui est ce jour? Et je jetterai, après Hébreux 11, verset 6, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça, c'est une promesse pour nous, que Dieu existe et il est aussi très impliqué à nos vies. Finalement, revenons à Exode 20, versets 2 et 3, encore une fois. Exode 20, versets 2 et 3. Nous avons déjà lu « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Donc Dieu est là et il montre sa présence par ses actions. Et voilà, verset 3. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Voilà. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Encore une fois, le mot Dieu ici, c'est Elohim. C'est les D majuscules devant ma face. Le mot devant est le mot en hébreu al, A-L. Il peut signifier sur, au-dessus ou par-dessus. Quand Dieu espéra Moïse d'écrire ces textes, les peuples qui vivaient à l'époque appartenaient à un monde panthéistique. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de dieux et beaucoup de gens luttaient clairement avec la croyance que d'autres entités spirituelles existaient. Donc, ils croient qu'il y a des dieux de Nil, il y a des dieux du ciel, il y a des dieux de l'océan, etc. Je pense que Dieu comprenait son public à l'époque. Donc, ça, c'est le Exode 20 est écrit, bien sûr, par Moïse, il y a 3500 ans. Donc, à l'époque, les gens luttaient contre cette idée qu'il y a toutes sortes des autres dieux, Elohim, avec un D majuscule. L'intention ici est qu'il ne devrait y avoir aucun autre Dieu qui soit adoré en dehors du vrai Dieu. Donc, pour nous, aujourd'hui, bien sûr, nous comprenons qu'il n'y a pas d'autre Dieu, Elohim, dans un sens que nous n'avons pas peur de la Dieu de l'océan, de la Dieu du ciel, du Dieu de pluie, etc. Mais nous n'avons d'autres problèmes aujourd'hui. Donc, reportez-vous, s'il vous plaît, à Josué 24, verset 14. Josué 24, verset 14. À la fin du livre de Josué. Josué 24, verset 14 et 21. On peut lire l'enseignement de Josué jusqu'à la fin de sa vie. Il dit, maintenant, craignez l'Éternel, craignez Yahweh, et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux, voilà, les Elohim, ou Elohim, qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel,
choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servit vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel, la fameuse expression ici. L'intention est claire que nous devons servir, adorer et obéir Yahvé, seulement l'Éternel. Et donc, si nous revenons à la question, êtes-vous religieux? La réponse est oui, bien sûr, mais pas dans le sens où nous avons choisi d'adhérer à un ensemble de croyances. Nous avons été appelés à voir qui est le vrai Dieu de l'univers et le mettre en premier dans toutes nos pensées et à suivre ses voies. Quand Abel a donné un sacrifice à Dieu qui était considéré comme acceptable par Dieu, il suivait un ensemble de pratiques données par Dieu et cet ensemble de pratiques nous a été transmis. Nous avons donc vu que Jésus a réitéré que le plus grand commandement est d'aimer le Seigneur, notre Dieu, de tout notre cœur, et c'est le premier et le plus grand commandement. Voilà, ça c'est le premier commandement. Passons maintenant à notre deuxième point, moins long bien sûr, mais maintenant nous sommes, comme nous sommes ancrés dans la théologie de ça, et l'importance du terme de premier commandement. Passons à la pertinence pour nous aujourd'hui. Pourquoi ça c'est important? Et quelques exemples bibliques. Voilà, pour revenir à l'introduction, je pense que le chef des moines m'avait donné à Bangkok, il y a plusieurs années, à propos des gens qui aiment le Bouddha, mais qui ont davantage peur des esprits. Ce monsieur était un petit peu déçu quand il a dit que les gens sont peur des esprits plus qu'ils aiment le Bouddha, parce qu'il est bouddhiste, et son préférence, bien sûr, que les gens vont avoir des respects et l'amour pour le Bouddha plus que la crainte des esprits. Mais ça peut être aussi, ça peut être applicable aussi pour nous dans le monde occidental. Je pense que dans notre société, et parfois également nous-mêmes dans l'Église, pouvons alterner entre montrer de la révérence envers le vrai Dieu et notre peur d'une divinité tirée de notre propre imagination. Voilà, une divinité de notre propre imagination. Parce qu'on sait intellectuellement qu'il n'y a pas d'autre Dieu dans ce sens, mais nous avons des choses dans notre imagination. Souvent, ce que nous craignons devient notre Dieu. Avons-nous peur de la pauvreté? Ça peut arriver. Alors, nous ferons de l'argent notre idole. Avons-nous peur de rejet? Alors, nous ferons en sorte que les autres soient notre priorité. Avons-nous peur de la mort? Alors, nous glorifions le moment présent plus que l'obéissance à Dieu. Donc, ça, c'est juste quelques exemples. Les choses qu'on craint souvent peut être notre idole. Dieu est plus grand que, bien sûr, le magasin Super U ou l'Éclair ou Intermarché, ça c'est évident. Mais si quelqu'un travaille pour Super U, l'Éclair ou Intermarché, et il est crainte de perdre un emploi à cause du sabbat, alors Super U, l'Éclair, Intermarché devient plus grande que Dieu. Ça peut être un idole dans ce sens, parce que on ne peut pas perdre mon travail. Qu'est-ce que je vais faire? Reportez-vous, s'il vous plaît, à Acte 5, verset 27. Acte 5, verset 27.
Et ça, c'est difficile, surtout quand nous avons des responsabilités. Je me souviens que j'ai comment ça s'appelle, une hypothèque, une empreinte pour ma maison et mon patron est fâché avec moi. Et moi, j'ai croyé que peut-être je vais perdre mon travail à cause du sabbat, à cause des jours saints, parce qu'elle voulait que je travaillais le vendredi soir. Et c'est difficile, parce que qu'est-ce que je vais faire pour payer l'empreinte? Acte 5, verset 27. Après qu'il les eut amenés en présence de Saint-Hédrin, le souverain sacrificateur les interrogeait en ces termes. OK, donc ça c'est la loi. Ça c'est la loi et la loi a le pouvoir de faire des choses contre vous. Ne vous avons-nous pas défendu expressement d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Voilà, ce monsieur n'est pas content. Verset 29, Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ouf, ça c'est la foi. Ça, c'est la foi, mais ça aussi, ça, c'est le premier commandement. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Oui, ça, c'est une confrontation. Personnellement, je pense que le premier commandement est le plus transgressé de tous les commandements. De tous les commandements. Parce qu'on met quelque chose devant le vrai Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Je veux dire que cela se traduit par des choses comme, et j'ai juste quelques exemples, le fait de faire de Dieu notre copilote au lieu de notre pilote. Oui, Dieu est mon copilote. Non, Dieu doit être notre pilote. Je vois parfois certaines personnes garder en eux de la colère envers quelqu'un ou à cause de comment leur vie a tourné, mais qui ne prennent pas des mesures pour se repentir de cette colère et en se débarrasser. Ça, c'est un sujet de la sermonnette. Je vois des gens qui ont des idées si justes sur ce qui ne va pas avec d'autres personnes ou groupes, mais qui sont si mauvais, orgueilleux dans la façon dont ils présentent leurs opinions. Quand nous mettons nos propres intérêts ou sentiments avant les autres, quand nous réagissons de façon égoïste et dure envers les autres, nous brisons le commandement de Dieu et ne mettons pas Dieu en premier. Oui, c'est difficile de vraiment garder le premier commandement. Si nous avons un système de foi, une religion, alors nous devons adhérer à ce système, sinon notre foi est sans valeur. Notre système de foi commence avec le premier commandement et la loi qui en découle, et que Dieu a donné pour qu'il soit gardé à la fois dans la lettre et selon l'esprit. Regarde en quelques exemples. Jacques 1, verset 26. Le livre de Jacques, ça c'est un exemple. Jacques a plusieurs exemples. Jacques 1, verset 26. Si quelqu'un croit être religieux, voilà, ça c'est notre sujet, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Imaginez que vous venez à l'église chaque semaine, que vous étudiez la Bible, que vous priez et que vous essayez vraiment de suivre les commandements, et même que vous donnez un sermon. C'est moi. Je parle de moi. Mais vous bavardez à propos d'autres personnes en racontant des histoires derrière leur dos ou en disant des choses dures ou blessantes aux autres. En faisant cela, alors, votre religion ne servait à rien.
Ça, c'est l'exemple de Jacques. Verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et se préserver de souliers du monde. La vraie religion s'occupe des veuves et des orphelins, parce que Dieu lui-même est un père pour les orphelins, un défenseur des veuves. Prendre soin des orphelins et des veuves, c'est imiter les valeurs de Dieu et son exemple. Nous le mettons alors en premier. Il dit aussi que nous devons se préserver de souillures du monde. Et pourquoi? Parce que nous devons être transformés en une nouvelle création, en mettant l'accent sur le futur royaume de Dieu. Ce n'est pas nécessaire d'y aller, mais Proverbe 30 et verset 8 dit « Éloignez de moi la fausseté et la parole mensongère, ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. » Donc, ça c'est, on peut prier tous les jours que ton nom soit sanctifié, n'est-ce pas? Ou est-il quelque chose de plus important que notre Dieu, notre vie que Dieu? Généralement, il y a quelque chose qui nous inquiète. C'est quand nous pouvons rendre ces choses moins importantes que Dieu, que nous commençons véritablement à grandir et que Dieu nous bénit vraiment. Donc, ça, c'est la bénédiction de garder le premier commandement. Dieu veut nous bénir, mais il veut aussi voir une action de notre part. Alors, sommes-nous religieux? Oui, je l'espère, mais dans le vrai sens du service de Dieu de tout notre cœur, n'ayant rien de plus important et laissant cela informer la totalité de nos actions. Tout ce qui nous entrave, nous ferons trébucher. Le premier des 10 commandements dit « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Nos paroles, nos actes, nos pensées doivent être soumis à notre Créateur. Rien ne doit venir devant Dieu.